Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le lundi 13 février. Ce journal vous est présenté par Aileen Nostal. Tout de suite, un bref résumé des événements du jeudi 9 au dimanche 12 février 2023. Jeudi 9 février, en début d'après-midi, les habitants de San Andreas ont pu découvrir de nombreuses décorations installées un peu partout sur l'île par les services techniques à l'occasion de la Saint-Valentin. Ce même jour, les boutiques ont reçu leur nouvelle collection, de même pour le marchand de masques situé en 82-21. Les tatoueurs ont vu également leur catalogue s'étoffer. Seuls les coiffeurs n'ont pas reçu de nouveaux modèles pour contenter leur clientèle. Nous avons également appris qu'une agression à main armée s'est produite mardi dans le hall d'accueil du LSES entre un chef d'un groupe criminel et une petite main de ce même groupe. C'est jeudi soir que l'enquête a abouti et que le verdict est tombé. Le bureau du procureur a reconnu coupable le chef de gang et l'a condamné à 125 000 $ d'amende et 3 heures de pénitencier. Jeudi soir, le Yellow Jack a proposé un quiz sur le thème de la géographie des États-Unis. 5 personnes se sont affrontées pendant près d'une demi-heure, essayant de répondre de leur mieux aux 16 questions posées, dans l'espoir de gagner le lot, une bouteille d'alcool de leur choix. Juste après, le tirage du Yellow Cash a été effectué. Pour ceux qui ne les auraient pas encore consultés, retrouvez sans plus attendre les numéros gagnants. Il s'agit des numéros 3, 4 et 2. Aucun participant n'a gagné le jackpot cette semaine. Mais n'hésitez pas à vous rendre au Yellow Jack en 82-45 pour tenter votre chance et peut-être remporter 170 000 $ jeudi prochain. Vendredi 10 février, la mairie de Blaine County a organisé une promenade en vélo sans inscription préalable à travers tout le comté. Après une explication du parcours et un petit rappel des règles de sécurité, le convoi a pu prendre la route et admirer ces magnifiques paysages qu'offre le nord de l'île. À mi-chemin, les participants ont pu faire une petite pause avec une collation proposée par le Yellow Jack et offerte par la mairie. Même si le temps n'était pas au rendez-vous, tous ont su apprécier ce moment sportif. D'autres balades sont prévues et ne tarderont pas à être mises en place. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés sur nos canaux dès qu'une nouvelle date sera fixée. Samedi 11 février, suite à l'interpellation de 2 personnes ayant sur elles une grande quantité de produits servant à la fabrication de drogue, 2 appartements ont été perquisitionnés en 90-63. L'opération a permis aux forces de l'ordre de saisir une arme lourde de type AK-47, de l'argent sale, des pistolets lourds et de combat. Les personnes interpellées ont écopé d'une peine d'1 heure de pénitencier et 50 000 $ d'amende. Samedi soir, un grand bal pour la Saint-Valentin a été organisé par le Black Cat. L'événement a débuté en 80-83, où était installé un poste d'attente pour accueillir les personnes venues assister à la soirée, avant d'être déposées directement au Black Cat en limousine par le Santos Taxi. Les décorations du restaurant ont même été modifiées pour l'occasion. Pistes de danse, lumière tamisée, créant ainsi une ambiance romantique parfaite pour le plus grand plaisir des clients. Dimanche, le LSES, engagé à préserver la santé des citoyens de San Andreas, a organisé une marche nordique de 17 à 19 heures au cœur de Palomino Islands. Cet événement sportif et chaleureux était encadré par les forces de l'ordre ainsi que Madame Smith, garde forestière, et soutenu par le Yellow Jack et la micro-entreprise Happy Travel, qui suivait le groupe en hélicoptère, nous faisant bénéficier de leurs magnifiques photos vues du ciel. Les docteurs Volpi et Hazard, responsables de l'événement, avaient repéré tout le tracé en amont et ont guidé les marcheurs et marcheuses, motivés par leurs conseils et encouragements tout au long du chemin. Le docteur Maury, kinésithérapeute, profitait des pauses pour initier les participants aux étirements et aux postures de yoga utiles à leur récupération. Ce dimanche soir, 2 braquages de banque ont eu lieu simultanément. Le premier s'est tenu à Péto, en 10:55, à l'angle de Cascabel Avenue et Paleto Boulevard. Au moins 8 braqueurs ont pris 5 personnes en otage, dont un journaliste, un taxi et une employée de la mairie de Los Santos. Un accident a eu lieu devant la banque.
l'employé de Los Santos Taxi a été écrasé par un des braqueurs. Après 5 à 10 minutes de négociations avec le BCSO, les braqueurs ont relâché un premier otage. Un événement extérieur a interrompu le braquage. La fin des négociations a eu lieu vers 21h40. Une trentaine de sacs d'argent et la libération des otages a été négociée contre le départ des suspects. Au même moment, un deuxième braquage de banque a eu lieu en 71-93 à l'angle de Howick Avenue et Meteor Street sur les coups de 21h. Cependant, celui-ci a été avorté, probablement à cause du renforcement des systèmes de sécurité suite au braquage de Paleto. 3 à 4 braqueurs ont pris au moins 6 personnes en otage, dont des patrons d'entreprise et un journaliste. Aucun blessé n'est à déplorer. C'est la fin de ce JT. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Pour plus d'actualités, retrouvez-nous sur le site internet du Weekend News et sur les applications de votre téléphone. Nous vous souhaitons un bon début de semaine et nous vous donnons rendez-vous jeudi pour un nouveau JT.